Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce premier Facebook Live dédié au Summer School. Je vous présente donc David Chalud, le directeur des Summer Schools du groupe NACE. Bonjour Guillemette. Bonjour David. Vous allez donc là pour répondre aux différentes questions que peuvent se poser les familles au sujet des Summer Schools et notamment au sujet de la Summer School d'ICS à Londres. Absolument, voilà, ravi d'être là, merci de me recevoir. Je vous en prie. Tout d'abord, donc la première question que vous pouvez vous poser, c'est une question qui peut paraître assez simple, mais c'est de savoir pourquoi envoyer son enfant dans un programme linguistique en été. Alors, bonne question. Écoutez, la raison la plus évidente, c'est évidemment d'améliorer son niveau de langue, que ce soit l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Une deuxième raison, ça va être de permettre à son enfant de rencontrer de nouvelles personnes, de visiter de nouvelles régions, de voir de nouveaux horizons tout simplement, et par là même de gagner en maturité progressivement. Très bien. Une autre question que plusieurs familles peuvent se poser, c'est d'essayer de comprendre les différences qui existent entre les summer schools et les summer camps. Alors c'est vrai que c'est assez fourre-tout, hein, ce sont des termes assez fourre-tout, entre summer school, summer camp, pas évident de s'y retrouver. Globalement, on va considérer que la plupart des programmes se définissant comme des summer camps sont des programmes axés essentiellement sur la partie loisirs et sur le sport, alors que les summer schools sont en général plus orientés autour de l'académique et donc de cursus à proprement parler, et il y a un véritable projet académique derrière. Vous allez trouver par exemple en Angleterre des programmes anglais plus basketball, anglais plus piano. Dans le cas par exemple d'ICS, nous allons avoir un cursus académique dont l'intégralité de la semaine va être associée à ce cursus académique. Il y a un vrai projet, un fil conducteur sur toute la semaine. D'accord, et donc si on se focalise sur les summer schools, est-ce que vous pourriez nous aider et savoir comment choisir entre les différentes summer schools qui existent aujourd'hui? Alors, c'est un choix très difficile. Il y a énormément d'offres sur le marché aujourd'hui. C'est un énorme marché, les summer schools aujourd'hui. Je dirais que tout passe d'abord par la brochure et par les supports d'information et de marketing. Il faut faire très très attention à ce qui est écrit. Je vous donne un exemple. Par exemple, énormément de summer school mentionnent qu'elles sont à Londres. Attention, bien regarder sur la carte ce que ça veut dire d'être à Londres. La plupart d'entre elles, en réalité, ne sont absolument pas dans Londres. Elles sont très éloignées de Londres. Et donc, si on propose à vos enfants de faire des excursions dans Londres, dites-vous qu'il n'est pas rare que certains organismes fassent voyager vos enfants plusieurs heures pour les déplacements dans Londres. De façon générale, la brochure, bien regarder, la qualité des enseignants, les diplômes des enseignants, le nombre d'années d'expérience des organisateurs, les statistiques des dernières années, notamment en matière de nationalité, le parcours pédagogique, le parcours académique, qui a bâti ce cursus, à quelle fin, obtient-on des résultats? Y a-t-il des tests réalisés? Y a-t-il une évaluation, une certification? Ce sont toute une série de questions que vous pouvez vous poser dans le cadre de cette recherche. D'accord. Et quelles sont les tendances récentes qu'il y a en ce moment autour des summer schools? Alors là encore, comme je vous l'ai dit, énormément d'offres aujourd'hui qui se développent. J'ai même eu l'occasion il y a quelques semaines de voir que une grande société dans le secteur des croisières avait lancé sa summer school. Donc vraiment énormément d'options aujourd'hui. Les grandes tendances, je dirais qu'il y a donc les summer schools, comme je vous le disais, plutôt associées à l'apprentissage d'une langue, des parcours plus associés au passage d'un examen, au passage d'une certification type TOEFL, IELTS, préparation du baccalauréat international, de l'IB. Il va y avoir des offres plus orientation. Nous avons par exemple à SIS une offre qui s'appelle Ticket to UK University qui permet aux enfants intéressés potentiellement à intégrer des universités en Grande-Bretagne de s'orienter au cours d'un parcours assez complet d'une quinzaine de jours pour pouvoir mieux faire leur choix et mieux appréhender le système académique
en Angleterre. Vous allez également avoir des offres plus associées au monde du travail. Il y a également donc des offres anglais plus stage en entreprise qui sont assez connues aujourd'hui. D'accord. Et à partir de quel âge peut-on envoyer son enfant en summer school? Et autre question, c'est de savoir combien de temps peut-il partir en summer school? Alors, ça dépend un peu de l'âge de votre enfant et ça dépend également du programme. S'il s'agit d'un programme résidentiel exclusivement, autrement dit d'une boarding school, ou s'il s'agit d'une day school, de programme en journée. S'il s'agit d'une boarding school, je pense que l'âge minimum devrait être 10-11 ans. Il existe de nombreuses boarding schools qui acceptent les enfants dès l'âge de 7-8 ans, mais globalement, ça ne donne pas toujours des résultats spectaculaires dans la mesure où les enfants sont encore très jeunes et manquent souvent de maturité et sont pour la première fois éloignés de leur famille, donc c'est pas nécessairement évident. Il vaut mieux commencer vers l'âge de 10-11 ans. À ICS notamment, on démarre à 11 ans les formules d'hébergement, de 11 à 17 ans. Si c'est une day school, ce qui est notamment le cas d'ICS, mais le cas de nombreuses offres sur le marché, là, aucun problème, dans la mesure où un membre de votre famille, un ami de la famille héberge votre enfant pendant la durée de la semaine, pendant la semaine, en dehors des heures de cours. Et donc là, à ce moment-là, on peut démarrer très jeune. Il y a des programmes très valables à partir de l'âge de 3 ans, mais du primaire également. Voilà. Et est-ce qu'il y a une meilleure période pendant l'été pour partir Ah oui, alors je n'avais pas répondu à votre question sur la durée. Là encore, ça dépend. Si c'est en day school, il n'y a pas vraiment de limite. À partir du moment où l'enfant est chez vous, vous pouvez l'envoyer pendant 2, 3, 4 semaines. Si c'est pour des enfants de 10 à 12, 13 ans, dont c'est la première expérience, mieux vaut ne pas dépasser 2 semaines. Une semaine, c'est en général trop court. Hein. Le temps d'adaptation, c'est quand même une semaine, donc mieux vaut privilégier 2 semaines. Vous me posiez une question, pardon? Sur la meilleure période pendant l'été. S'il y en a une. Alors oui, il y en a une. Il est évident que la plupart des familles sont intéressées par des solutions au mois de juillet, en particulier les 2-3 premières semaines du mois de juillet, le mois d'août étant traditionnellement un mois de vacances familiales. Et donc, la plupart des programmes sont assez surchargés au mois de juillet. Mieux vaut, si vous le pouvez, privilégier le mois d'août. Le corps enseignant sera probablement dans de bien meilleures dispositions et l'environnement d'apprentissage sera beaucoup plus agréable. Et d'après vous, est-ce qu'il faut privilégier un organisateur français ou non? Alors, il y a évidemment des avantages dans la sélection d'un organisateur français plutôt que de prendre contact directement avec une école britannique, américaine, allemande ou espagnole. Les deux avantages principaux, la plupart du temps, c'est que les organisateurs français viennent chercher vos enfants chez vous ou quasiment chez vous, en tout cas dans votre ville de départ. Autrement dit, que vous habitiez à Mulhouse ou à Montauban, l'organisateur français va aller chercher votre enfant chez vous et le ramener chez vous à la fin du camp. Ça, c'est un avantage pratique indéniable. Le deuxième avantage, évidemment, c'est que lorsque vous aurez des questions, lorsque vous aurez des soucis, point de vue logistique, sécurité ou des interrogations liées à votre enfant ou au programme, vous aurez évidemment un interlocuteur francophone au téléphone, ce qui peut être une vraie plus-value dans le cas où votre niveau d'anglais ne serait pas nécessairement adéquat. Par contre, j'attire votre attention, très important, la plupart des organisateurs français sont très franco-français. Autrement dit, la plupart de leurs clients, de leurs élèves sont français. On peut donc en général douter de la composante immersion du programme. Rappelons quand même qu'il s'agit de programmes linguistiques. L'objectif est d'améliorer son niveau de langue étrangère. Si votre enfant se retrouve avec une vingtaine ou une trentaine de francophones tout le temps, il est évident que son degré de progression à la fin de la semaine sera moindre que s'il se retrouvait dans un environnement plus cosmopolite. C'est le cas notamment de notre programme, mais également de notre programme. Je sais que l'année dernière, par exemple, à ICS, nous avions eu 76 nationalités représentées, moins de 2% de Français. Donc, dans des cadres comme celui d'ICS, il est clair que votre enfant aura très peu l'opportunité de s'exprimer en français et son niveau d'anglais progressera nécessairement.
Et comment fonctionnent les hébergements? Est-ce que les enfants sont en famille d'accueil ou ils ont un programme résidentiel prévu? Alors, les deux options sont souvent possibles. Nous, aujourd'hui, à ICS, on privilégie la formule résidentielle parce que on a estimé, de par notre expérience, que dans les grandes villes, quel que soit le pays, la qualité des familles d'accueil proposées est en général assez médiocre, il faut bien le reconnaître. Les personnes sélectionnées pour ce type de service le font pour des raisons exclusivement pécuniaires. Ce sont des gens qui n'ont pas toujours beaucoup de moyens, qui n'ont que très peu de temps à consacrer à vos enfants. Et donc vos enfants ne sont pas toujours accueillis de façon adéquate. En tout cas, on s'éloigne énormément de ce qui est en général présenté dans les brochures. Alors évidemment, il y a une petite valeur ajoutée en termes d'immersion. Moi, je peux très bien comprendre la composante immersion, qu'on soit intéressé à ce que nos enfants soient accueillis dans des familles du pays en question, pour là encore profiter de ces périodes extrascolaires pour améliorer le niveau d'anglais ou d'espagnol ou autre. Mais attention, dans ce cas, à privilégier les zones périurbaines, les provinces des pays concernés, en espérant tomber sur une famille adéquate. Merci David d'avoir déjà répondu à une bonne partie des questions. Si vous avez d'autres questions auxquelles vous souhaitez avoir des réponses, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Moi, j'en ai deux autres qui sont des questions peut-être un peu plus pratiques, mais que l'on peut également se poser. C'est notamment autour de la sécurité des summer schools. Alors là encore, être bien attentif lorsqu'on choisit une summer school. De façon générale, l'Angleterre est un pays excessivement sécurisé en matière de summer school. Il faut savoir que les entités en Angleterre sont inspectées quasiment annuellement et les règles proposées par le British Council auxquelles nos établissements sont soumis sont excessivement drastiques, notamment le nombre d'adultes le nombre d'enfants par adulte, le nombre d'adultes certifiés en matière de premier secours, mais également de premier secours pédiatrique lorsqu'il s'agit d'enfants plutôt de l'école primaire ou crèche évidemment. Donc de ce point de vue-là, il y a des pays où la tradition est excessivement sécurisante et de façon générale, en tout cas chez nous à ICS, les enfants sont escortés à chaque instant. Il n'y a jamais un enfant seul dans la rue et quelle que soit la taille du groupe, même s'il n'y a que 5 enfants, il y aura toujours 2 adultes avec ce groupe de 5 enfants, ne serait-ce que si l'un des adultes, pour une raison ou une autre, se blesse ou doit s'éclipser, il faut systématiquement avoir un deuxième adulte avec ce groupe d'enfants. D'accord, merci David. Ma deuxième question, c'était de savoir si d'après vous, le coût d'une summer school est justifié. Alors là encore, ça dépend ce qu'on recherche, ça dépend des attentes. Les prix varient considérablement d'un programme à l'autre. Vous allez avoir des prix qui oscillent selon les saisons et selon les pays entre grosso modo 800 et 8000 euros. Hein, je prends la fourchette large. Je pense que plus important que le prix, c'est réellement le projet et l'accomplissement du projet. Si réellement vous souhaitez que votre enfant voit son niveau de langue étrangère progresser sensiblement en un laps de temps court, d'1, 2 ou 3 semaines, surtout ne pas hésiter à rajouter les 100, 200, 300 euros supplémentaires qu'un programme de qualité requiera. Ça en vaudra vraiment la peine. Très bien, un grand merci David. Merci beaucoup, merci à vous. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous les poser directement en commentaire de ce Facebook Live ou à nous contacter sur nos sites internet d'Atmer Academy ou d'ICS. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce Facebook Live et très bonne journée. Merci, au revoir.